souvent, nous aidons les gens et nous les aidons à réclamer leurs droits. Quand on voit quelqu'un est ignorant de ses droits ou ignorante de ses droits, on dit mais voilà, tu as droit à telle chose, mais on va essayer d'interpeller les autorités pour qu'on vous donne ce que vous avez droit. Amen. Tout ça, c'est dans le bon sens. Et réclamer dans le mauvais sens, c'est-à-dire une personne qui réclame une punition contre vous, une personne qui réclame une sanction sévère contre vous, une personne qui réclame, exemple, une condamnation de mort contre vous. Je vais arrêter un peu ça parce que ça résonne. Je vais l'arrêter. Comment l'arrêter? C'est bon. Amen. Une personne qui réclame une condamnation de mort contre vous, une personne peut réclamer et que tu sois torturé. C'est aussi une réclamation. Alléluia. Donc la réclamation, c'est la demande insistante auprès d'une autorité pour faire reconnaître l'existence d'un droit. Amen. Il peut s'agir aussi de la réclamation d'une dette ou encore d'une chose nous appartenant afin d'obtenir gain de cause. Vous savez que le mot Satan signifie adversaire. Le mot Satan signifie aussi accusateur. Et quand Satan se tient devant Dieu pour réclamer quelque chose, il faut être sûr que Satan réclame une malédiction ou une sanction ou une punition contre nous. Quand Satan se tient devant la présence de Dieu, comme nous pouvons lire dans les livres de Job, ce n'était pas pour intercéder en faveur de Job. C'était pour réclamer une sanction, une torture, une malédiction, une souffrance. C'était pour remettre en doute la confiance et la foi de Job et l'intégrité de Job face devant Dieu. Amen. La raison pour laquelle que la Bible appelle Satan l'accusateur. Alléluia. Donc, je continue. Satan fait toujours ses réclamations auprès de Dieu. Ça, je vais souligner cela. Satan fait toujours ses réclamations auprès de Dieu contre nous avec des arguments concrets visant à justifier ses demandes. Donc, quand Satan se tient devant Dieu, il vient avec des arguments. Quand Dieu a demandé à Satan, tu as vu mon serviteur Job, Satan aussi a poussé ses arguments. Que regarde Job, s'il te craint parce que tu le protèges, tu l'as béni. Et si tu veux, éloigne seulement ta main de lui et tu verras Job va te maudire en face. Vous voyez, Satan est venu avec des arguments pour convaincre Dieu, pour pousser Dieu à livrer Job entre ses mains. Et j'aimerais que vous sachiez que Satan réclame tous les êtres humains, surtout les chrétiens. Plusieurs personnes pensent que avant que tu sois réclamé par Satan, il faut que ta famille pratique la sorcellerie. Donc j'aimerais dire que si c'est à cause de la sorcellerie pratiquée dans ta famille que Satan réclame une personne, je vais dire c'est que les enfants des pasteurs ne seront jamais réclamés. C'est que ceux qui sont nés dans des familles chrétiennes ne seront jamais réclamés. Écoutez, quand Satan réclame une personne, cela n'a rien à voir par rapport à la pratique de la sorcellerie dans ta famille. Cela parfois n'a rien à voir avec ce que vos ancêtres ont fait. Parce que même si vos ancêtres n'avaient rien fait du mal,
Satan devrait quand même vous réclamer. Donc là, ce n'est que des mascarades, des mensonges sataniques. Alléluia. Pour vous pousser à croire que vos problèmes, c'est à cause de ce qu'ont fait dans le passé vos parents. Pour vous pousser à la haine contre vos parents. Pour diviser vos familles. Bien-aimés, on est là pour enseigner la Bible. On n'enseigne pas les mensonges de Satan. Alléluia. Alors, si quelque chose, même si les gens l'enseignent, si la chose ne se trouve pas dans la Bible, il faut la rejeter. Alléluia. Parce que Satan, c'est un grand menteur, un manipulateur et il est rusé. Alléluia. Satan veut que les hommes ne puissent pas comprendre sa stratégie, comment il agit. Donc, penses-tu que si ton père et ta mère n'ont jamais pratiqué la sorcellerie, si tes ancêtres n'ont jamais pratiqué la sorcellerie, tu devrais quand même être épargné? Tu crois à cela? Et penses-tu que la seule raison que tu es réclamé par Satan, c'est parce que ton père ou ta mère ou tes ancêtres ont pratiqué la magie? Je vous avais posé une question et personne ne m'avait répondu. Je vous avais demandé qui est le père d'Adam. Vous m'avez répondu, c'est Dieu. Vous avez raison. Parce que la Bible dit, je vais lire pour vous, dans les livres de Luc chapitre 3, versets 37 à 38, la Bible dit ceci: fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malalel, fils de Caïnan, fils de Noth, fils de Seth, fils d'Adam, et Adam, fils de Dieu. Adam, fils de Dieu. Mais nous pouvons voir dans la famille d'Adam la malédiction. On a vu son fils aîné, Caïn, a tué son petit frère, Abel. La mort. On a vu la malédiction et Dieu a prononcé la malédiction sur Adam. Que professionnellement, tu vas souffrir. Tu vas manger, mais dans la souffrance. Le sol est maudit à cause de toi. On a vu la femme aussi. La malédiction. Tu vas accoucher avec des douleurs. La terre va produire des épines contre vous. On a vu la mort. On a vu que Adam et sa femme étaient jetés dehors du jardin d'Éden. On a vu le dispute dans ce couple où l'homme s'élève pour accuser sa femme. Pour dire c'est la faute d'Ève, la femme que tu m'as donnée. On a vu les problèmes dans les couples. Alors je vous pose la question. D'où venait cette malédiction? Est-ce que les ancêtres d'Adam avaient pratiqué la magie? Est-ce qu'ils avaient pratiqué la sorcellerie? La raison pour laquelle que le diable est venu dans les jardins d'Éden pour les réclamer? Alléluia. Alors pourquoi Satan est venu réclamer Adam? Les a séduits. Et pourquoi Adam a vécu tous ces problèmes, les malédictions dans sa famille? Pourquoi? Et il faut aller lire dans la Bible, dans Jean chapitre 10, vous allez comprendre la mission et l'objectif de Satan. La Bible dit que Satan vient uniquement pour voler, dérober, égorger et détruire. Alléluia. On ne peut pas remettre en cause nos familles. Parce que le diable est derrière toutes ces choses. Aucun apôtre dans la Bible, aucun disciple de Jésus
avait prêché les messages que nous attendons aujourd'hui. Mettre trop l'accent sur la malédiction familiale ou sur les liens familiaux. Il y a même des versets dans la Bible qui attestent que Dieu ne fonctionne plus comme ça. Mais les gens ne veulent pas croire à cela. Il y a des versets dans la Bible qui attestent que Dieu ne fonctionne pas par rapport à ce que nous pensons sur la malédiction familiale ou les liens familiaux. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. J'aimerais quand même lire avec vous ces passages dans la parole de Dieu. Prenons exemple. Jérémie chapitre 31, versets 29 à 30. Jérémie chapitre 31, versets 29 à 30. La Bible dit ceci. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en sera agacées. Alléluia. Et Ézéchiel chapitre 18, versets 1 à 18. Je vais demander à une personne, un homme ou une femme, de venir devant, de me lire ces passages. Est-ce que quelqu'un peut venir me lire dans le livre de Ézéchiel, chapitre 18, versets 1 à 18. Qui va venir? Viens ici, ma sœur. Viens prendre le micro. Viens lire devant. Ézéchiel, chapitre 18, versets 1 à 18. Oui. Ou bien tu peux lire ici. Oui. Ça commence. Vas-y. Ézéchiel 18, 1 à 18. Tout le temps, Oui. tout le temps. La parole de l'Éternel me fait. Ah, ok. Oui. Je ne veux pas venir à pasteur. C'est où ça? Approche-toi toujours. Oui. En ces jours-là, c'est ça? La parole de l'Éternel me fut adressée. Pardon. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Continue. Je continue. Oui. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend aux débiteurs son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité. Celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Ok. S'il a un fils qui soit violent, qui répande le sang ou qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet les rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête intérêt et tire une usure, ce fils-là vivait. Il ne vivra pas, il a commis toutes ces abominations, qu'il meure, que son sang retombe sur lui. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, écoutez, le fils voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agissent pas de la même manière,
si ce fils ne mange pas sous la montagne et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt, ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. C'est son père qui a été oppresseur, qui a commis ses rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien, c'est lui qui mourra pour son iniquité. Amen. Amen. Vous avez compris? Alléluia. Donc les problèmes, c'est dans l'imitation. Répète après moi, imitation. Donc, il s'agit, prenons exemple. Prenons exemple. Si ton père était sorcier, et toi aussi tu imites la sorcellerie de ton père, tu es maudit comme ton père. Alléluia. Mais si ton père a pratiqué la sorcellerie, ton père était voleur, rapine signifie voler quelque chose qui ne t'appartient pas. Ton père était voleur, il a fait des choses, il a tué les gens. Et que toi, le fils, tu n'as pas agi comme ton père. La Bible dit tu vivras et tu seras béni. Alléluia. La plupart des personnes qui parlent de liens familiaux ou de malédictions familiales, ce sont des personnes qui imitent le péché de leurs parents. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, c'est-à-dire qu'un chrétien ne peut même pas parler de liens familiaux. C'est un message mensongère pour l'Église. Alléluia. Ces messages-là, on doit les prêcher à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que pour moi, un chrétien, c'est celui qui suit Jésus, qui est juste, qui marche dans la voie de Dieu, qui est rempli du Saint-Esprit. Comment les choses que ton père a commises vont t'atteindre? Si lui-même, Dieu le Tout-Puissant, a déclaré dans sa parole, ça ne se passera pas comme ça. Mais vous, avec vos pasteurs d'aujourd'hui, on vous assène que ton problème là, parce qu'on te refuse les visas, on te refuse ça, c'est la malédiction familiale, on va te faire la délivrance. Tu es sûr que c'est ça? Alléluia. Moi, je demande même à d'autres pasteurs, parfois c'est bien d'aller faire un peu de la science. La biologie, de comprendre certaines choses dans l'anatomie, ou peut-être de demander conseil, peut-être aux scientifiques. Écoutez, il y a des liens physiques et les liens physiques sont normaux. Pourquoi? Parce que quand vos parents, je parle de vos parents, je parle de ton père et de ta mère, alléluia, avant de te mettre au monde, avant que toi tu sors, est-ce que tu t'es posé la question comment Dieu t'a créé? Comment tu étais né? C'est-à-dire que dans biologie, on va vous expliquer, c'est-à-dire ta naissance, c'est la composition des chromosomes de ton père et de ta mère. Il y a 50% de ta mère et 50% de ton père. La raison pour laquelle que quand on regarde ton nez, tes yeux, tu ressembles même à la couleur des peaux de tes parents. De l'un ou de l'autre. C'est normal parce qu'il y a le lien de sang, les liens physiques. Amen. Ça peut arriver que si le sang de l'un de tes parents est contaminé déjà par une maladie, ça peut arriver que toi aussi, tu puisses subir cette maladie qui est transmise par le sang physique. Ce n'est pas par le sang spirituel, par le sang physique. C'est comme si l'un de tes parents a le VIH. Si les médecins ne soignent pas, s'il n'y a pas l'intervention, l'enfant qui sera né, il risque d'avoir cette maladie qui va être transmis à l'enfant parce que le sang de l'un des parents était contaminé.
Alors, si, exemple que vous pouvez remarquer dans une famille, on peut avoir des enfants albinos, ce n'est pas une maladie. Peut-être que vous allez comprendre que les parents sont noirs, mais l'enfant est albinos. Pourquoi? Parce que peut-être que dans cette famille-là, il y a eu un des ancêtres de cette famille-là était albinos. Et là, ça n'a rien à voir avec le lien satanique, démoniaque. C'est quelque chose que la médecine peut vous les expliquer. La raison pour laquelle que vous allez peut-être vous étonner parfois, le médecin vous pose la question, est-ce que dans votre famille, il y a eu quelqu'un qui a eu le cancer? Parce que parfois, il y a certaines maladies comme les cancers, ce sont des maladies du sang qui peuvent être transmises. Peut-être que dans l'autre génération, il n'y avait pas, ça va sortir dans une autre génération. Ça peut arriver, ce n'est pas, parce que les pasteurs d'aujourd'hui, qui ne connaissent pas la science, il va vous dire que c'est la sorcellerie. Que pourquoi dans votre famille, il y a 4 enfants albinos, pourquoi ça se répète? Mais ça se répète parce qu'il y a eu un ancêtre qui était comme ça. Et pourquoi cette maladie? Mais parce qu'il y a eu un ancêtre que son sang était contaminé. Et il y a aussi des circonstances aussi. Prenez exemple, en France. Quand tu viens en France avec un visa touriste, tu n'auras pas le problème des papiers. Tu viens avec le visa touriste, tu penses qu'on va te donner la carte de séjour? Non. Il aura un temps. Alors, si ton père était venu en tant que touriste, il a eu les mêmes problèmes. Et toi, tu viens après en tant que touriste, il a eu les mêmes problèmes que ton père. Donc, c'est un lien. Parce que vous avez la même chose. Mais c'est normal. Tout le monde qui vient en France avec le visa touriste aura le problème. Parce que c'est la loi française. C'est la loi française, c'est-à-dire que ça peut arriver, amen, les choses que votre père a vécues dans sa vie, toi tu peux vivre ça aussi. Mais il y a certaines choses, il faut avoir le discernement. Il y a certaines choses, ce n'est pas spirituel. Il faut comprendre que la loi dans ce pays-là ne permet pas de donner le titre de séjour, les papiers à des personnes qui rentrent avec le visa des touristes. Donc pour avoir les papiers normaux, il faut venir avec déjà des visas étant qu'étudiant ou déjà tu demandes les visas là-bas, on te donne les visas là-bas. Et quand tu viens ici en France, tu n'auras aucun problème, aucun souci. Vous comprenez? Donc la sorcellerie existe. Mais aujourd'hui, on prend tout pour la sorcellerie. Ça, c'est un problème. Toutes les difficultés que tu peux avoir chez les liens, ça, c'est un problème. Toutes les difficultés dans la vie, on peut voir. Vous prenez, dans les pays, ça peut arriver parfois, dans certains milieux, pour trouver le travail, c'est difficile, c'est compliqué. Ou dans certaines entreprises, pour trouver le travail, ça peut être compliqué. Ça peut arriver que votre père aussi a tenté, il a eu des complications. Toi aussi, tu as tenté, il a eu des complications. Tu dis, oh là là, les liens là, la sorcellerie dans ma famille. Les démons qui ont suivi mon père continuent aussi à me suivre jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, il s'agit d'imiter le péché. Ce qui ouvre les portes à Satan, ce qui donne à Satan le droit, quand la Bible dit, ne donnez pas accès au diable, c'est le péché. Si vous n'êtes pas dans les péchés de vos parents, il n'y a aucune raison que leur malédiction vous atteigne. Aucune raison. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, les gens ne veulent pas accepter les responsabilités de donner accès à Satan eux-mêmes. Les gens ne veulent pas accepter ça. Et Satan vous réclame sur la base de quoi? Il vous réclame d'abord sur la base de vos péchés. Parce que c'est Satan, il va voir Dieu. Il dit, Dieu, je veux Nadine. Dieu dit, mais qu'est-ce que Nadine a fait? Satan dit, oh, parce que son grand-père avait péché, avait pratiqué la sorcellerie, et son grand-père a vendu toute la famille de la sorcellerie. Le Seigneur va dire à Satan, tu ne lis pas dans ma parole. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit, le diable? J'ai dit, chacun mourra par ses propres péchés. Le fils là, ce n'est pas lui qui a commis ça.
je peux t'autoriser, je peux te permettre de faire quoi que ce soit si le fils a imité le péché de ses parents. Alléluia. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, ils prennent beaucoup l'exemple sur l'Ancien Testament, particulièrement dans les livres de Deutéronome, où ils disent que la malédiction va aller jusqu'à la 4e génération. Écoutez, je vais vous expliquer ces versets. Ils les enseignent mal. Je lis ces versets dans Deutéronome chapitre 5, verset 9. Deutéronome chapitre 5, verset 9. Je vais lire la version Louis II et la version Parole de vie. Dieu n'est pas injuste pour punir les enfants innocents qui n'ont rien à voir avec le péché de leurs parents. Il n'est pas injuste. Deutéronome chapitre 5, verset 9. La Bible dit ceci. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Continuez jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ils ont dit quoi? De ceux qui... Est-ce que toi, tu haïs Dieu? Est-ce que toi, tu détestes Dieu? Alors pourquoi tu dois subir ça? La Bible dit que ça va continuer parmi ceux qui détestent Dieu. Pose-moi la question, qui déteste Dieu? Mais ce sont les païens, les pécheurs, les gens qui ne connaissent pas Jésus. C'est pour ça que j'ai dit que ces messages, prêchez ça dans le monde, mais pas aux chrétiens. Pas aux gens qui marchent avec Jésus. Parce que la Bible dit à la fin que la malédiction là va continuer jusqu'à la 4e génération. Ce n'est pas dans la vie de tout le monde. Mais ça concerne ceux qui continuent à détester Dieu. C'est-à-dire ceux qui continuent à imiter le péché de leurs parents. Amen. Et parole de vie, Deutéronome 5, 9, la version parole de vie, la Bible dit, ne te mets pas à genoux devant ce Dieu, ne les adore pas. En effet, le Seigneur ton Dieu, c'est moi, je suis un Dieu exigeant, je punis la faute de ceux qui me détestent. De ceux qui me détestent. Je punis aussi leurs enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Donc, c'est-à-dire que si la génération qui vient, la 3e, la 4e génération, continue à détester Dieu, continue à imiter le péché de leurs parents, la malédiction continue. Et quand toi, tu es né dans cette famille, tu acceptes Jésus, la malédiction s'arrête. Vous savez, il est très important, même la Bible dit, nous devons confesser Jésus est Seigneur. Le mot Seigneur signifie quoi? Ce n'est pas par plaisir que nous confessons Jésus est Seigneur. Parce que le mot Seigneur marque une appartenance. Signifie c'est lui à qui j'appartiens. Quand je dis Seigneur, c'est-à-dire j'appartiens à toi. Je suis propriété privée de Jésus. Mais comment le diable va te réclamer? Tu appartiens déjà à quelqu'un d'autre. Tu es racheté. Autrefois, tu as été vendu au péché. Mais le jour où tu as dit Jésus est mon Seigneur, ce jour-là, tu as été racheté pour appartenir à une autre personne. On peut acclamer le Seigneur, gloire à Dieu. Alors, comment moi je ne vois pas comment la malédiction va continuer dans ta vie? Au moins que vraiment tu n'as pas vraiment accepté Jésus-Christ en vrai. Parce que si vraiment tu as accepté Jésus-Christ et Jésus est ton Seigneur, le mot Seigneur signifie j'appartiens à Jésus. La raison pour laquelle la Bible dit nous devons confesser Jésus est Seigneur. Donc c'est-à-dire que les diables écoutent, les démons qui sont dans vos familles écoutent que désormais tu appartiens à qui? À Jésus. J'avance. Amen. Je ne suis pas en train de nier l'existence de la sorcellerie. La sorcellerie existe bien. Mais il faut comprendre comment la sorcellerie agit.
comment ça fonctionne. Les chrétiens ont beaucoup de problèmes par rapport à cela. Ils ne savent pas comment la sorcellerie fonctionne. Écoutez, je vais vous expliquer. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Psaume chapitre 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre appartient au Fils de l'homme. Et Psaume chapitre 8, verset 4 à 6, Psaume 8, 4 à 6, la Bible dit, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Répétez après moi, dis, Dieu a mis tout sous les pieds de l'homme. La terre appartient à l'homme. Écoutez maintenant. Les démons, je vais parler, les démons opèrent à partir des lieux célestes. Pourquoi les démons opèrent à partir des lieux célestes? Parce que la terre ne l'appartient pas. Amen. Il y a des lois que Dieu a établies. Même les anges ne peuvent pas œuvrer sur la terre. Les anges viennent parce que Dieu les envoie pour donner un message à l'homme. Mais les anges ne peuvent pas travailler sur la terre à la place des hommes. Si Dieu pouvait utiliser les anges pour gagner des âmes, je pense que Dieu devait faire beaucoup plus confiance aux anges. Mais je dis la vérité, si Dieu pouvait utiliser les anges pour gagner des âmes, Dieu pouvait beaucoup plus faire confiance aux anges, envoyer les anges pour prêcher à la gare et gagner des âmes. Mais Dieu ne le fera jamais. Pourquoi? Parce que la terre appartient à l'homme. Alléluia. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit par révélation, ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire que c'est l'homme lui-même qui donne accès au diable. Parce que les démons, les diables, la terre ne l'appartient pas. Mais lisez de la Bible, l'apôtre Paul par révélation, il nous a dit précisément là où habitent les démons, les diables. Prenez la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens chapitre 6, verset 12. On va prendre la version Louis II et la version parole de vie. Je lis la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Tu peux t'approcher, Fortina, comme ça. Toi, tu liras la parole vivante. J'ai tout ici. Moi, je lis Louis II. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux. Alors, Pasteur Fortina, viens nous lire lis parole de vie. Parole de vie. Éphésiens 6, 12. Écoutez bien. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Amen. Amen. Vous avez compris qu'ils habitent où? Entre la terre et entre le ciel et la terre. Donc la Bible dit avec précision dans les lieux célestes, dans les airs. Il y a d'autres passages qui parlent de Satan comme les princes de l'air. Amen. Alors, je vous pose la question, qui donne à Satan l'autorisation d'opérer sur la terre? Alléluia. Parce que la Bible dit, la terre appartient à l'homme. Ce n'est pas même Dieu, c'est l'homme. Parce que la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Mais celui qui donne accès au diable, c'est l'homme. Et quand je prends exemple parole vivante, la version parole vivante, Éphésiens 6, 12, la Bible dit, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit, mais nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre,
ni contre les simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Là, c'est la version parole vivante. Amen. Écoutez, Dieu lui-même, amen, Dieu lui-même n'a jamais demandé aux anges de venir travailler sur la terre à la place de l'homme. Pourquoi? Dieu est juste. Dieu respecte sa parole. Répète après moi, Dieu respecte sa parole. Il a donné la terre aux hommes. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que Dieu envoie les anges sur la terre. Les anges viennent comme des serviteurs au service de l'homme. Amen. Mais je vous explique maintenant la sorcellerie, comment ça fonctionne. Satan imite Dieu, n'est-ce pas? Comme Satan sait, alléluia, pour œuvrer sur cette terre, il faut un corps. La raison pour laquelle le combat des démons, c'est de posséder un corps pour lui permettre de rester sur la terre dans un corps. Et la raison pour laquelle les démons ou les diables utilisent les hommes comme des serviteurs. Et des hommes que Satan utilise comme des serviteurs, parmi ces agents, il y a des sorciers. Est-ce que vous avez compris? Et Satan a besoin de sorciers. Parce que les sorciers permettent, parce qu'un sorcier, c'est un homme, un être humain qui est possédé. Souvent, ils sont possédés par un esprit de jalousie, de la méchanceté et de colère. Et des mensonges. Et Satan a besoin d'eux. Pourquoi? Pour opérer dans vos familles, pour opérer dans nos familles. En réalité, un sorcier, quand il envoûte quelqu'un, en réalité, c'est un démon qui agit derrière lui. Sans un démon, un sorcier n'a pas de puissance. Et il ne faut pas vous embrayer, parce que vous pouvez vous embrayer, parce que j'ai écrit le livre, vous pouvez l'acheter, qui dit la Bible sur les liens de sang, liens ancestraux, liens familiaux, générationnels, la sorcellerie et la guérison des émotions négatives. Et j'ai tout expliqué dans ce livre. Comment ça fonctionne? Vous savez, dans chaque pays, la pratique ou la forme de la sorcellerie est différente, selon la culture et la tradition. Si tu vas en Inde, la manière où en Inde on pratique la sorcellerie, c'est différent de la manière dont les Congolais au Congo on pratique la sorcellerie, dont en Nigeria on pratique la sorcellerie, dont en Haïti c'est différent. Mais n'entrez pas dans ces jeux. Alléluia. En réalité, ceux qui sont derrière toutes ces pratiques, ce sont des démons. Et la Bible dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Au nom de... Écoutez, que personne ne vous trompe. Le nom de Jésus marche partout. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Je peux aller en Inde. J'ai dit au nom de Jésus, les démons qui sont là-bas vont sortir. Je peux aller au Congo. J'ai dit au nom de Jésus, les démons qui sont là vont sortir. Je peux aller en Haïti. Je n'ai pas besoin de connaître comment ils font pour évoquer des esprits. Non, le nom de Jésus est suffisant pour les chasser. Alléluia. Parce que même dans la Bible, la manière dont cet homme qui s'appelle Simon pratiquait son art magique de la sorcellerie était différente de la manière dont les magiciens opèrent aujourd'hui. Parce que, je vais lire pour vous. Si Fortina viens vite, Mélix, verset. Je prends la version parole de vie. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 9 à 11. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 9 à 11. C'est ça, oui. Or, depuis quelque temps, un nommé Simon s'y était établi pour exercer la magie. Il émerveillait le peuple samaritain par ses enchantements et jouissait d'un grand crédit auprès d'eux, en parenthèse. Il se prenait pour un grand personnage qui se faisait passer pour tel.
Aussi, la population entière était-elle comme fascinée par lui, et tout du simple particulier aux dirigeants allait le consulter. Cet homme, disait-il, possède la puissance même de Dieu, la toute grande puissance vit en lui. S'il exerçait une si profonde influence, c'était parce que depuis assez longtemps, il séduisait des gens par sa sorcellerie et les tenait envoûtés par ses dons magiques. Amen. Amen. Donc voilà, c'est-à-dire que lui, il est envoûté. Il avait une formule, il avait une méthode, peut-être que les démons lui avaient donné pour envoûter par sa sorcellerie. Alléluia. Et si tu regardes sa formule, est différente de la formule peut-être en Haïti, au Bénin, en Côte d'Ivoire, c'est différent, c'est différent. Alors, si vous entrez dans des petits détails là, comment les pratiques, comment la forme, vous allez vous perdre. Parce que vous allez voir que ce n'est pas la même méthode, ce n'est pas la même formule, ce n'est pas la même forme, ce n'est pas la même pratique dans tous les pays. Alléluia. Alors, vous n'avez pas besoin de chercher à comprendre ça. Alléluia. Vous devez tout simplement comprendre. Amen. Vous avez l'autorité, vous avez le nom de Jésus. Et vous pouvez les chasser. Dis Amen. Donc, vous allez remarquer, même dans la Bible, je pense que je dois terminer par là. Oui, ça me reste 6 minutes. Même dans la Bible, vous allez remarquer, même Jésus lui-même a été réclamé par les diables. Jésus a été réclamé. Alors, dis-moi, est-ce que Joseph était sorcier? Est-ce que Joseph, son père biologique, a pratiqué la sorcellerie? Est-ce que Marie était sorcière? Marie est née dans une famille de croyants. Il y avait des croyants dans la famille de Marie. Il n'avait pas la pratique magique de la famille. Mais Jésus a été réclamé plusieurs fois par les diables. Il a été combattu, suivi partout où il allait. Les diables étaient derrière lui. Voire même que Dieu lui-même, à un moment, la Bible dit que Jésus a été conduit dans le désert pour être tenté par les diables. Le Saint-Esprit l'a conduit là-bas. Les diables, il était là déjà pour attendre Jésus. C'est comme si que les diables ont réclamé Jésus. Le Saint-Esprit dit, bon, d'accord, on va te les ramener. Et ils ont ramené Jésus et les diables l'attendaient là-bas. Il a commencé à les tenter. Alléluia. Donc, il faut comprendre que la réclamation satanique, le diable peut peut-être utiliser les sorciers, les démons qui sont déjà là dans vos familles depuis longtemps. On les appelle souvent, bien sûr ce mot ce n'est pas biblique, mais souvent on utilise les mots les démons familiers, les démons domestiques, les démons qui sont déjà là dans vos familles, qui vous connaissent très bien, qui connaissent bien votre génération parce qu'ils sont là depuis longtemps. Et parfois ces démons-là, ils opèrent avec les sorciers, des personnes qui sont initiées dans la sorcellerie dans vos familles. Mais étant que chrétien, vous n'avez pas à craindre cela. Alléluia. Parce que, écoutez, les démons, les sorciers dépendent des démons pour agir, pour opérer. Si les démons ne sont pas là, ils ne sont rien. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Je vous ai donné le pouvoir de chasser les... Alors, donc c'est-à-dire que Jésus vous a donné le pouvoir au-dessus de celui qui fait la force des sorciers. Hey! Alléluia! Mais tu verras un chrétien, il a plus peur des sorciers qu'un démon. Un chrétien a plus peur d'un sorcier que des démons. Alléluia. Écoutez, si parmi les agents de Satan, s'il y a des agents les plus faibles, ce sont les sorciers. S'il y a des agents de Satan qui sont ignorants, qui sont faibles, ce sont les sorciers. Parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Et quand un sorcier sort dans son corps, on appelle ça voyage astral. C'est par l'aide des démons. C'est par l'aide des démons. Ce n'est pas par lui. Pense à lui. C'est par l'aide des démons. Et quand un sorcier essaye d'attaquer une personne, il n'arrive pas parce que la personne a la puissance de Dieu. Il va faire recours aux démons.
Et on va lui donner encore d'autres démons. S'ils n'arrivent pas, ils vont faire recours à Satan, les grands maîtres. Soit les grands maîtres vont les laisser la faire là où on ne touche pas. Soit les grands maîtres vont... Avant que Satan te réclame, il faut des arguments. Vous comprenez? Il faut des arguments. La raison pour laquelle je vais vous expliquer comment Satan fonctionne. Vous connaissez les enfants d'Israël. Il y avait un roi qui s'appelait Balak. Ce roi voulait maudire Israël. Et il est parti contacter un divin, un prophète divin qui s'appelait Balaam. Il lui a donné de l'argent. Il a dit, viens, comme toi tu pratiques un peu des choses mystiques, maudis ce peuple. Et Balaam a fait tout ce qui était possible pour maudire ce peuple. Il n'arrivait pas. Pourquoi? Parce que son maître, le diable, n'avait pas des arguments pour déposer devant Dieu pour toucher ce peuple. Il n'avait pas de faute. Il n'avait rien du tout. Et qu'est-ce que Balaam a fait? C'est dans la Bible, je n'ai pas le temps de lire. Balaam a dit à Balak, elle a dit, on n'arrivera pas parce qu'il n'y a pas le motif. On ne peut pas réclamer ce peuple. On ne peut pas le maudire. On ne peut pas. La malédiction, la divination ne peut rien contre Jacob. Mais il y a une solution que ça va marcher. C'est-à-dire, cherchons des belles filles de Moab. Des belles filles là avec des mini-jupes, des idolâtres. Trouvez ces belles filles, des prostituées. Écoutez, les diables utilisent beaucoup le sexe pour séduire. Parce qu'il sait que l'homme est faible dans ces domaines. Il a dit, utilisez le sexe, ils vont tomber. Ils ont essayé, ils n'ont pas arrivé, dit, les sexes, on va les taper. Et ils ont trouvé des belles filles de Moab. Ils l'ont jeté parmi les peuples d'Israël. Et quand le peuple d'Israël ont vu, ils ont couché avec les jeunes filles, les femmes de Moab. Et ces jeunes femmes les ont conduits à l'idolâtrie et ils ont mangé les aliments qui étaient offerts aux idoles. Et Dieu et Satan est venu ce jour-là devant Dieu. Il a dit, voilà, les arguments sont là. Ils ont péché. Protégez-les encore. Garde-les encore. Il les a réclamés. Maintenant, ils m'appartiennent. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a laissé. Parce que l'accès était là. Le diable est venu. Cette fois-ci, le diable est venu avec des arguments concrets. Ils ont péché. Et là, Dieu les a lâchés. Il y a eu 24 000 morts parmi le peuple d'Israël. 24 000 morts. Et la délivrance était quand? Quand ils ont ôté le péché, l'interdit. Quand ils ont arrêté ces péchés. Et là, Dieu, ils se sont repentis devant Dieu. Et Dieu a remis sa main pour les protéger. Vous voyez comment les diables, les tactiques, les diables. Parce que, écoutez, les diables, la Bible dit, ils rôdent comme un lion rugissant. Écoutez, vous ne pouvez pas tromper les diables. Les diables vous connaissent très bien. Écoutez, quand vous allez au travail, ils vous accompagnent. Quand vous êtes avec vos collègues, ils voient des discussions que vous faites là. Tu dis que le pasteur n'est pas là, les frères n'est pas là. Des discussions que vous faites avec vos collègues, les diables voient. La raison pour laquelle que les gens viennent nous voir, pasteur, priez pour moi, les choses ne marchent pas. Elle me dit que arrêtez. La malédiction, sa cause n'a pas de fait. Réfléchis, il y a quelque chose. Parce que le diable t'a réclamé avec des arguments concrets. La raison pour laquelle Dieu ne peut pas intervenir. Parce que la plupart de vos pensées, des pensées que vous avez et vous les faites, mais la plupart de ces pensées, ce sont les pensées que le diable lui-même vous donne. La Bible dit que avec la foi, nous éteignons le flèche enflammée du malin. Les flèches enflammées du malin, vous savez c'est quoi?
Ce sont des mauvaises pensées que Satan vous projette. Écoutez, toutes les pensées qui viennent à vous, ce n'est pas les pensées de Dieu. Et ce n'est pas même vos propres pensées. C'est le diable. Comparez-les avec la parole. Il vous donne les pensées, il vous pousse à exécuter ces pensées. Alors toi, tu vas le tromper. Il va dire, mais ce que tu fais là, mais c'est moi-même qui ai mis ça en toi. C'est moi qui ai mis ça en toi. C'est moi qui ai mis ça en toi. Ce que tu fais là, c'est moi qui ai mis ça en toi. Il va te le dire. Donc, ça veut dire que son stratégie, c'est de vous pousser à pécher. Et écoutez, la raison pour laquelle un chrétien doit travailler beaucoup plus sur ses faiblesses. Regarde ta vie, chacun a une faiblesse. Moi, j'ai une faiblesse. Nous avons tous une faiblesse. Une faiblesse dans la chair. Il y a toujours une faiblesse qui est plus grande que les autres. Il faut travailler ça. Parce que si c'est la colère, le diable sait. Et il sait comment vous avoir. Si c'est le sexe, il sait. La raison pour laquelle quand parfois tu viens à l'église, tu cries alléluia, tu parles la langue, ça ne quitte pas le diable. Il sait les moments où il va vous entraîner dans la pornographique. Il sait les moments où il va vous entraîner pour regarder derrière les filles. Il sait comment il va vous avoir. Parce que comme il rôde tout le temps autour de vous, il connaît vos habitudes. Il connaît ce que vous aimez, ce que vous aimez manger. Il sait. Il va mettre quelqu'un à côté de toi pour te faire pécher. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants qui vont te pousser jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Heureusement, la Bible dit, Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Heureusement. Amen. Mais tellement Satan connaît l'homme. La raison pour laquelle, à un moment, Satan a dit à Dieu sur Job, il a dit peau contre peau. Tout ce que l'homme possède, il donnera pour échange, pour protéger sa vie, pour conserver sa vie. Écoutez, restons en Jésus-Christ. Je sais ce que je vous dis. Personne n'est fort pour résister à Satan si Jésus ne le protège pas. Je vous dis la vérité, personne. Personne. Si Satan, si tu es debout jusque-là, même quand tu ne vois pas la main de Jésus est sur toi. On peut acclamer le Seigneur. Si tu es debout, c'est grâce à Jésus. Parce que Jésus a limité les dégâts que le diable et Satan pouvaient faire dans ta vie. Aujourd'hui, je veux vraiment que vous reteniez cela. Satan réclame tout le monde. La sorcellerie dans nos familles, tu vois, ce n'est qu'un moyen pour que Satan manifeste son désir. La Bible dit, Satan, son désir, il est meurtrier. Alors, ils utilisent les membres de nos familles qui sont ignorants, bien sûr. Ils les utilisent par la sorcellerie, par des démons qui sont en eux. Alléluia. Nous ne devons pas donner des occasions à Satan. Amen. Ne donne pas des occasions parce qu'il va te détruire. Pour lui, ça sera un argument de te réclamer devant Dieu. Pourquoi Satan a réclamé Job? La Bible dit que Job était intègre. Voire même qu'à un moment, Dieu a dit à Satan, mais pourquoi tu me pousses à lui faire du mal? Dieu lui a dit, si je peux lire, ça sera le dernier verset que je peux lire pour vous, que Dieu a dit à Satan, pourquoi tu me pousses à les perdre? Pourquoi tu veux me pousser à faire du mal à Job? Parce que normalement, Job n'avait rien fait du mal. Mais Satan voulait la vie de Job. Mais pourquoi Satan voulait la vie de Job? Je vais vous expliquer. Parce que Satan, c'est son cœur, c'est son désir, c'est de détruire les hommes. Alléluia. Pendant que tu es là, pendant que tu es erré, toi avec ta famille, tu es erré dans ta maison, tu es erré dans ton ministère, Satan cherche des moyens, cherche tout ce qui est possible pour détruire ta vie, pour te ramener dans des difficultés, afin que ta foi avec Dieu tombe. Amen.
On va lire le dernier verset. Si Fortina vient nous lire, je pense qu'on va finir par ces passages. Job chapitre 2 verset 3. Oui. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Tu vois? Dieu a dit à Satan, tu m'excites à le perdre sans. Tu veux que je l'accable. Tu veux que je la rende difficile sans motif. Alors, les gens qui pensent que pour que Satan te réclame, il faut que ta tante pratique la sorcellerie, il faut que ton père pratique la... Il faut que quelqu'un... Non, non, non. Même s'il n'y a pas de motif, il trouvera les motifs. Il dira devant Dieu, parce que tu les protèges, laisse-moi le toucher. Amen. Dimanche, je pense que je vais m'arrêter là. Dimanche, je parlerai, vous connaissez ces passages où Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé de vous cribler comme le froment. Mais j'ai intercédé pour vous. Je vais parler sur cela. Et là, vous allez comprendre pourquoi Satan a réclamé Simon et les disciples de Jésus. Pourquoi Satan les a réclamés? Est-ce que parce qu'il y avait la sorcellerie dans la famille de Simon? Est-ce que parce que vous allez comprendre pourquoi Satan réclame beaucoup plus de chrétiens, des gens qui marchent avec Jésus? Parce qu'il est en guerre. Il est en guerre contre l'Église. Amen. Ne vous focalisez pas seulement sur la sorcellerie. Je veux que vous sortez dans des combats parfois inutiles. Vos affaires là, votre combat n'est pas contre vraiment les sorciers. Ils sont inférieurs. C'est contre les démons. Lisez Ephésiens 6:12. Ephésiens 6:12, la Bible dit, nous combattons contre des esprits méchants, des autorités. Dans ces passages, apôtre Paul n'a pas cité les sorciers. Pourquoi? Parce que les sorciers, ce sont les hommes de la chair. Et nos ennemis, ce sont des esprits qui n'ont pas de corps. Et les sorciers sont utilisés par nos purs ennemis, ce sont des démons. C'est eux les démons qui ont des problèmes. Amen. Et des pratiques des sorciers là, oh, il s'est transformé en chat, il s'est transformé en pigeon. Tout ça, ce sont des arts magiques. Les magiciens peuvent prendre le mouchoir, il les transforme en un pigeon. Il peut prendre ça, il le change. Ce sont des choses que les démons les font. Hein? Ce n'est pas ça le problème. Amen. Ça, ce sont des pratiques, ce sont des formes qui vont se faire comme le Simon, le sorcier faisait dans la Bible. Si vous focalisez sur ça, oh, un chat vient la nuit pour plairer dans ma maison, ne regardez pas ça. Il y a les démons derrière ça. Alléluia. Ça peut vous tromper. Demain, il va venir en coq. Demain, il va venir en porc. Demain, il va venir en cochon. Demain, il va venir en lapin. Il peut prendre plusieurs formes comme il veut. Ce sont des démons, des arts magiques. Et cela n'a pas d'importance. Ce qui est important, vous avez le pouvoir de chasser les démons. Vous pouvez les chasser. Peu importe la forme qu'ils vont prendre, vous pouvez les chasser. Vous pouvez détruire les œuvres de l'ennemi. Vous pouvez les écraser. Et rien ne pourra vous nuire. On acclame le Seigneur, gloire à Dieu. Lèvons-nous, nous allons prier, nous allons terminer par là. Dimanche, nous allons clôturer. Amen. Gloire à Dieu. Lèvons nos mains tous ensemble. Répétez après moi, dis Seigneur Jésus, tu m'as donné l'autorité, tu m'as donné la puissance de chasser les démons. J'ai appris, Seigneur, que les sorciers dépendent des démons. Et moi, j'ai reçu l'autorité, la puissance au-dessus des démons, au-dessus des chefs des sorciers. Merci Seigneur de me donner ce pouvoir. Et à cet instant, je viens contre l'esprit de réclamation, l'esprit qui réclame ma vie. Je viens contre cet esprit. Je le chasse au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je te remercie parce que tu m'aimes.
Parce que tu me protèges. Parce que ton sang est sur moi. Contre toute forme de réclamation. Contre ma vie. Contre ma famille. Je proclame le sang de Jésus. Je proclame le sang de Jésus. Je me tiens avec le sang de Jésus contre la réclamation satanique, contre la réclamation démoniaque, toutes les réclamations qui viennent des sorciers. Je me tiens avec le sang de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as délivré des liens familiaux, des malédictions ancestrales. Je te remercie parce que je t'appartiens. Je suis un enfant de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta justice. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Je suis délivré des esprits de réclamation au nom de Jésus. Levons nos voix maintenant, remercions le Seigneur qui nous délivre. Remercions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Baba Santa Kolobolo Rababa Santa Kobaba Baba Enda Kolobolo Rababa Soto Kolobolo Rababa Sante Kobaba Ende Kobobo Soto Kolobolo Rababa Baba Enda Kalabala Robaba Baba Baba. Remercions le Seigneur. Satan c'est un menteur. Satan c'est un menteur, le père des mensonges. Il nous trompe par la sorcellerie. Il nous trompe par des pratiques de la sorcellerie. C'est un menteur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons le pouvoir. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Chacun de vous sera délivré. En tout cas, toute personne qui suit ce séminaire sera délivrée. Parce que la sémence, je parle de la parole de Dieu que vous attendez, va vous rendre pur. Vous serez délivrés au nom de Jésus. Les petits sorciers ne s'amuseront plus jamais avec vous. Les petits sorciers ne s'amuseront plus jamais avec vous. Parce que vous avez l'autorité. Vous avez la puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libres. Soyez libres au nom de Jésus. Soyez libres de toute oppression. Soyez libres au nom de Jésus-Christ. Soyez libres. Oh Baba Sotokolo Bolo Rababa. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Soyez libres. Soyez libres au nom de Jésus-Christ. Soyez libres au nom de Jésus. Soyez libres. Répète après moi, dit Satan c'est un menteur. Il nous trompe par des faux enseignements. Il nous trompe par la sorcellerie. Il nous trompe par des liens familiaux. Il nous trompe. C'est un grand menteur. Mais ce soir, nous avons découvert, ce sont les démons derrière toutes ces pratiques. Et nous venons contre les démons. Nous les chassons au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tous les démons de la sorcellerie. Les démons de la sorcellerie. Les démons qui donnent force à la sorcellerie. Nous venons contre vous. Et nous vous chassons. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de nos familles. Sortez dans nos vies. Au nom de Jésus. Oh Baba Santa Kolobolo Rababa. Enda Kolobolo Rababa Santa Kolobolo Rababa. Enda Kolobolo Rababa Santa Kolobolo Rababa.
Ikababa Santa Kolobolo Rabababai. Enda Kobaba Soto Kobababai. Enda Kalabala Robobo Soto Kolobolo Rabababai. Enda Kalabala Robababa Soto Kobababai. Enda Kalabala Robababai. Je chasse l'esprit des morts dans le nom de Jésus. L'esprit des morts, je te chasse. Je te chasse. Tu ne mourras pas. Le diable demande la mort pour toi. Mais je proclame que tu ne mourras pas. Car Dieu n'a pas donné sa permission. Car Dieu n'a pas donné son autorisation. Même si le diable réclame la mort pour toi, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ. Oh Baba Soto Kolobolo Rabababai. Enda Kalabala Robaba Santa Kobabai. Enda Kalabala Robobo Soto Kobabai. Enda Kalabala Robaba Soto Kobabai. Continue à prier, continue à prier. Ende Kobaba Soto Kolobolo Rababa Sante Kobabai. Enda Kolobolo Rababa Soto Kobabai. Rebaba Soto Kolobolo Rabababai. La puissance de Dieu est dans vos vies. La puissance de Dieu entre dans vos maisons. La puissance de Dieu touche vos enfants. La puissance de Dieu touche vos vies. La puissance de Dieu vous garde. Dans le nom de Jésus, j'annule toutes les réclamations contre vous. Je l'annule au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oh Baba Santa Kobabai. Enda Kalabala Robobo Santa Kolobolo Rababai. Alléluia. Dieu m'a dit d'aider son peuple. Parce que son peuple a trop vécu par des mensonges, par des faux enseignements. Et le Seigneur veut délivrer son peuple des faux enseignements, des fausses pratiques, d'avoir mal compris Dieu, leur Père. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il ne permettra jamais que vous soyez touchés sans raison, sans cause. Il est pour vous. Il vous protège. Il ne permet pas tout ce que l'ennemi veut faire contre vous. Il ne permet pas tout. Accrochez-vous à Dieu et ne donnez surtout pas l'accès au diable. Ne lui donnez pas des arguments qu'il va présenter devant Dieu contre vous. Ne lui donnez pas les bâtons pour vous frapper. Ne lui donnez pas cet accès. Ne lui donnez pas. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous recommande entre les mains de Dieu. Je vous recommande sous la protection du sang de Jésus. Vous, vos enfants et vos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Méditez la parole de Dieu et pratiquez la prière. Donnez à Dieu toute votre volonté. Il va se servir de vous. Il vous aime. À lui soit la gloire. À lui soit la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous vous demandons des excuses parce que nous avons dépassé l'heure. Donc notre séminaire finira ce dimanche. Ce dimanche, on va finir notre séminaire. Ça reste quelques parties et nous allons les terminer ce dimanche à 10h. Venez nombrer dimanche à 10h et nous allons aussi prier pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous informe que demain, on a une réunion d'action de grâce des femmes. Comme je vous avais dit, ça sera comme un concert. Car il y a eu des préparations. Amen. Si vous voulez assister à un concert de Deborah Lukalu ou de Denamwana, venez demain. Parce que le groupe s'est préparé. Le groupe est à ce niveau-là. Et vous allez glorifier Dieu au nom de Jésus.
Donc venez demain, ça commence à 13h30. Donc toutes les femmes, vous pouvez venir pour participer, pour adorer Dieu. Il y aura la prière, il y aura la prédication par la servante de Dieu, Grâce Vidal, la femme du pasteur Joël Vidal, et aussi la femme du pasteur Jean-Jacques, elle sera là, la sœur Aimée. Donc on vous attend demain à 13h30. Et notre sœur Marguerite vous propose des enveloppes pour ceux qui ont amené les offrandes, la dîme, pour bénir l'œuvre de Dieu. Amen. Et ceux qui désirent les livres sont là. Il y a 9 livres que j'ai écrits par la grâce de Dieu. Les livres sur les mariages, les livres sur les familles, activer les prophétiques. Et il y a beaucoup de livres, 9. Donc, venez et choisir les livres que vous voulez. Et ces livres viennent de sortir aujourd'hui. Que dit la Bible sur les liens de sang, ancestraux, familiaux, générationnels et la guérison des émotions négatives? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ces livres vont vous faire beaucoup plus du bien. Et il y a aussi la prière. Il y a des prières dans ces livres. Amen. Donc je vais prier pour des offrandes. Amen. N'hésitez pas. Vous pouvez acheter demain. Nous prenons aussi la carte bleue pour des livres. Gloire à Dieu. Merci. Je vais prier pour les offrandes et nous allons clôturer notre prière. Seigneur, nous bénissons toutes les personnes qui ont contribué pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que nous puissions aller plus loin, Seigneur, pour que nous puissions ouvrir d'autres églises pour la gloire de Dieu. Merci, Seigneur, de tous ces moyens que tu nous donnes et des provisions que tu nous donnes à travers ton peuple qui apporte des finances pour que cette œuvre avance. Je demande en retour, Seigneur, par ta grâce, selon ta promesse, bénis-les en abondance. Et nous les recommandons entre tes saintes mains. Garde-les, protège-les contre l'ennemi, le diable. Je te remercie, Seigneur, pour ce temps que nous avons passé ensemble pour écouter les enseignements de la parole de Dieu. Tu as béni ce séminaire et tu le béniras jusqu'à dimanche. Et tu béniras la réunion de demain, la réunion d'action des grâces. À toi soit toute la gloire, la puissance et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Demain samedi à 13h30 pour la réunion de l'action des grâces pour des femmes. Gloire à Dieu.